La prise de ce panoramique a été un peu sportive puisque la lumière a été assez capricieuse. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine du Dracarts. Alors ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait un petit vlog, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener en balade improvisée. Pour ça j'ai pris mon trépied, très peu de matériel puisque j'ai un ou deux objectifs et je vais me laisser porter par mon instinct et surtout les opportunités qui vont se présenter à moi. Alors c'est parti et on y va. Sur le chemin qui est situé un petit peu plus bas et il y a des ruches qui ont attiré mon attention. Donc je suis rentrée dans le champ et en avançant dans le champ, au bout, sur la colline d'en face, se trouve un arbre absolument magnifique. Donc j'ai décidé de faire un portrait serré. L'avantage aujourd'hui, c'est la météo. J'ai des gros nuages qui de temps en temps laissent passer le soleil donc, et créent des spots de lumière sur la scène. Donc maintenant, j'attends patiemment que ces spots de lumière apparaissent et je vais voir ce que ça donne. Pour ce premier portrait, j'ai décidé d'utiliser la 200-500 dont vous retrouverez le lien vers les spécifications dans la description. Je suis en 500 mm. Au niveau des paramètres de l'appareil, j'ai décidé d'utiliser la plus grande ouverture de façon à créer un bokeh sur l'arrière-plan et faire ainsi ressortir mon arbre. Comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je suis au 200e grâce à des ISO à 320 et malgré que je sois sur trépied, j'ai stabilisé mon objectif. Après ce premier portrait en 500 mm, je me suis amusée à dézoomer et donc je me suis retrouvée en 300 mm. Donc forcément, au niveau de ma scène, je vais redonner du contexte et mon arbre sera un peu moins prédominant. Ce que je me suis également amusée à faire, c'est à utiliser les crops que me propose l'appareil directement. Alors je vous invite de votre côté, que ce soit in caméra ou en post-traitement, à essayer d'utiliser ces crops parce que bien souvent, vous allez pouvoir redonner de l'intérêt à votre sujet principal dans votre photo. Donc amusez-vous à changer d'un crop. Là vous pouvez voir sur cette photo que j'ai utilisé le 1.1 qui est un format carré et c'est très intéressant pour redonner de la puissance à mon sujet. Ensuite, j'ai inversé la composition en mettant l'arbre à gauche car il y a une pente qui part sur la droite et du coup qui permet de mettre en valeur et en position forte mon arbre. En switchant sur cette deuxième composition, la pente m'a amené donc sur un acteur que je n'avais pas du tout remarqué quand je suis arrivée sur les lieux, qui est en contrebas du premier et qui le regarde. Donc j'ai voulu photographier ce lien, mais pour cela il a fallu que je vienne me mettre en 225 mm. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je me suis armée de patience et j'ai attendu les moments de lumière. Alors voici les deux dernières photos que j'ai tirées en 225 mm. D'ailleurs, vous dans les commentaires, dites-moi laquelle vous préférez et pourquoi.
Alors me voilà arrivé sur ce deuxième spot que je découvre d'ailleurs avec vous et c'est absolument phénoménal. Il y a de tout partout. Alors je ne sais pas si c'est mon instinct, mon inspiration qui fonctionne, mais j'ai vu plein de choses. Alors je me suis lancé un petit challenge. Si sur le premier emplacement j'avais décidé d'utiliser un téléobjectif, et bien sur ce spot, je me suis dit que j'allais utiliser une focale fixe. Alors, pourquoi une focale fixe? C'est très intéressant. En fait, il va falloir que ce soit moi qui m'adapte à mon objectif. Souvent, quand vous avez un téléobjectif, eh bien, vous créez votre composition en adaptant votre longueur de focale. Là, avec une focale fixe, il va falloir que ce soit moi qui me déplace, que j'aille en avant, en arrière, que je me baisse et que je finalise ma composition à travers ces déplacements. Voilà, donc ça m'oblige à chercher et à me déplacer. Voilà, donc du coup, j'ai fini par trouver quelque chose d'assez intéressant et je vais vous exposer un petit peu ce que j'ai décidé de faire. Donc dans un premier temps, en fait, je vais avoir trois niveaux, je dirais. Un premier plan sur la gauche avec cet amas rocheux qui est absolument magnifique et qui part en courbe comme ça. En second plan, je dirais en plan médian, il y a cette colline à l'arrière qui vient faire le lien avec mon premier plan et qui vient former un U. Et enfin, en dernier plan, eh ben, le plus haut sommet de Cerdane ici, qui s'appelle le Puigmal. Donc je vais partir là-dessus et il est probable que je fasse un panoramique, c'est même sûr. Alors je viens d'installer mon trépied pour faire mon panoramique et j'ai positionné mon appareil photo sur une rotule un peu particulière puisqu'elle est équipée d'un axe panoramique. D'ailleurs, très prochainement, je vais vous sortir une vidéo sur les deux rotules que j'ai utilisées aujourd'hui, à savoir la première qui est vraiment destinée à supporter des charges lourde comme la 200-500 puisqu'elle pèse quand même 2,5 kg et celle-ci que j'utilise principalement pour mes panoramiques et bien, grâce à son axe. Voilà, vous retrouverez les liens des deux rotules dans la description. La prise de ce panoramique a été un peu sportive puisque la lumière a été assez capricieuse. Des moments elle sortait, elle re-rentrait. Donc il a fallu que je joue avec mon ombre parce que mon ombre arrivait dans le plan lui-même. Donc j'ai fait une série de photos, on va voir ce que ça donne, je ne le sais pas encore. Vous allez certainement de toute façon le découvrir avant moi. Et surtout, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans notre prochaine vidéo, pensez à télécharger notre extension pour Photoshop Drag Post Pro dont le lien se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner, à sonner la petite cloche. Encore merci de nous avoir suivis et until next time, tata!